République démocratique du Congo, le procès pour corruption de Vital Kamerhe, principal allié du président Félix Tshisekedi, s'est brièvement ouvert ce lundi à Kinshasa avant d'être ajourné au 25 mai prochain. Pour les autos, le Premier ministre contesté Thomas Tabané est désormais privé de majorité au Parlement. 3 des 4 partis qui le soutiennent lui ont officiellement retiré leur confiance ce lundi. Et puis à Madagascar, le président Andry Rajoelina a balayé les critiques sur l'efficacité et les dangers de la potion qu'il vante comme un remède contre le coronavirus. Il dénonce une attitude condescendante envers la médecine africaine. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, le procès pour corruption de Vital Kamerhe, principal allié du président Félix Tshisekedi, s'est brièvement ouvert ce lundi à Kinshasa avant d'être ajourné au 25 mai prochain. Cette première audience d'environ 2 heures de temps a été retransmise par la chaîne d'État. Voici les images. Le procès a été délocalisé dans l'enceinte même de la prison de Makala. À l'issue de cette première audience d'environ 2 heures retransmise par la chaîne d'État RTNC, il a été renvoyé au 25 mai pour la poursuite de l'instruction. Vital Kamerhe est apparu, les traits tirés, barbe grisonnante, vêtu de la tunique jaune et bleue propre aux détenus de la prison centrale de Makala. En détention préventive depuis le 8 avril, il a comparu avec 2 co-accusés pour le détournement présumé de quelques 50 millions de dollars destinés au financement de travaux publics qui devaient marquer le début du quinquennat de Félix Tshisekedi. Des accusations qu'il nie, estimant que tous les marchés publics ont été hérités du précédent gouvernement et qu'aucun contrat de marché public de gré à gré ne porte sa signature. Si son arrestation est présentée comme un signal fort dans la lutte contre la corruption, une partie de l'opinion reste sceptique et évoque un règlement de compte au sein de la coalition. Sur les réseaux sociaux, ses partisans dénoncent une affaire visant à l'écarter de la présidentielle de 2023. En effet, le président Tshisekedi et son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, ont scellé un accord politique pour constituer leur plateforme CAP pour le changement qui gouverne la RDC. Un accord qui prévoit que Vital Kamerhe soit candidat à la présidence de la République en 2023. Pour les autos, le Premier ministre contesté Thomas Tabané est désormais privé de majorité au Parlement. 3 des 4 partis qui le soutiennent lui ont officiellement retiré leur confiance ce lundi. Ils ont également annoncé la formation d'ici 2 semaines d'un nouveau gouvernement. 3 des 4 partis qui soutiennent le Premier ministre Thomas Tabané lui ont officiellement retiré leur confiance ce lundi au Parlement. Cette initiative devrait signifier la fin de son mandat entamé en 2017, suite à sa mise en cause depuis le début de l'année dans le meurtre de son ex-femme. Malgré les appels à la démission venus de son propre parti et de la coalition le soutenant, le chef du gouvernement s'est jusque-là accroché bec et ongle à son poste et n'a promis de le quitter que d'ici à la fin juillet. Sur médiation sud-africaine, la coalition gouvernementale s'est alors engagée à permettre une sortie digne du Premier ministre. Mais celui-ci s'est encore refusé la semaine dernière à fixer la moindre date pour son départ. SCD, son parti et ses alliés ont déposé ce vendredi une motion annonçant la formation d'un nouveau gouvernement. Le président de l'Assemblée l'a toutefois rejetée au motif qu'elle ne mentionnait pas le sort réservé à l'ancienne coalition. 3 des 4 partis qui soutiennent l'actuel gouvernement sont revenus à la charge ce lundi en déposant un nouveau texte, finalement accepté par le président de l'Assemblée qui dit en avoir pris acte. Le roi du Lesotho, Letsi III, devrait officiellement nommer le nouveau gouvernement à la reprise de la session parlementaire le 22 mai prochain, mettant ainsi un terme aux fonctions de Thomas Tabané. Au Burkina Faso, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès a été désigné candidat à la présidentielle de novembre prochain par sa formation politique. Mais le choix d'Edi Komboigo devra encore être entériné par Blaise Compaoré, président d'honneur du dit parti. Les détails. À la tête du Congrès pour la démocratie et le progrès burkinabé depuis mai 2015, Edi Komboigo est candidat à la présidentielle de novembre prochain. Il a été désigné par les membres du Haut Conseil du CDP, du Bureau exécutif national et les secrétaires provinciaux à l'issue d'un vote remporté par 133 voix contre 21
à son rival Yahya Zoungrana. Toutefois, le choix d'Edi Komboigo devra être entériné par Blaise Compaoré, président d'honneur du CDP qui vit en exil à Abidjan depuis sa chute en octobre 2014. Il devra être investi lors d'un congrès selon le parti. Déjà prétendant à la présidentielle de 2015, Edi Komboigo avait vu sa candidature rejetée en vertu d'une loi excluant les proches de Compaoré qui avaient soutenu son projet de modification de la Constitution pour se maintenir au pouvoir, projet qui avait finalement causé sa chute. Le Burkina Faso organisera le 22 novembre prochain des élections présidentielles et législatives. Après une brève suspension en raison de l'épidémie de coronavirus, la révision des listes électorales a repris vendredi dernier, le gouvernement ayant décidé d'alléger progressivement les mesures restrictives de lutte contre l'épidémie. Candidat à sa propre succession, le président Roch-Marc Christian Kaboré devrait être opposé à de nombreux anciens proches de Blaise Compaoré, dont l'ancien premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo et Gilbert Noël Ouédraogo, dirigeant d'un ancien parti allié du régime Compaoré. Des dizaines de roquettes se sont abattues sur Tripoli, tuant au moins 4 civils et endommageant sérieusement l'aéroport de la capitale libyenne. Une attaque que le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU a attribuée au maréchal Khalifa Haftar. La mission de l'ONU en Libye a déploré sur son compte Twitter un spectacle devenu très familier mais terrifiant depuis le début, il y a plus d'un an, de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de la capitale libyenne. Selon le porte-parole du ministère de la Santé du GNA, Amin Al-Hachemi, au moins 4 civils, dont une fillette de 5 ans, ont été tués samedi dans les quartiers populaires d'Abou Slim Bab et Ben Gachir, au sud de la ville, où 16 autres personnes ont été blessées. Dans un communiqué, le GNA basé à Tripoli a attribué ces attaques à son rival, le maréchal Haftar. L'aéroport de Mitiga a également été très endommagé samedi par les attaques qui se sont poursuivies dimanche matin. Des photos d'un avion au fuselage éventré, de bâtiments et de la piste gravement endommagée ont circulé sur les réseaux sociaux. Selon une source aéroportuaire, 2 avions civils ont été très touchés, ainsi que les salles des voyageurs. Appuyées par la Turquie, les forces du GNA leur ont repris mi-avril 2 villes stratégiques de l'Ouest et cernent actuellement Tarhouna, la plus importante base arrière du maréchal, à quelques 80 km au sud-est de Tripoli. Au fil des mois, l'ingérence d'armées étrangères a exacerbé le conflit avec les Émirats arabes unis et la Russie dans le camp Haftar, et de l'autre, la Turquie et son aide croissante au GNA. Les 2 camps s'accusent mutuellement de continuer de recevoir des cargaisons d'armes de leur soutien, malgré des engagements pris en janvier par plusieurs pays à la conférence internationale de Berlin sur la Libye. À Madagascar, le président Andry Rajoelina a balayé les critiques sur l'efficacité et les dangers de la potion qu'il vante comme un remède contre le coronavirus. C'était lors d'un entretien accordé à France 24 et RFI. Le chef de l'État malgache a également dénoncé une attitude condescendante envers la médecine africaine. Voici les images. Si ce n'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait découvert en fait ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes? Je ne pense pas. C'est ce qu'a lâché ce lundi le président Rajoelina lors d'un entretien à France 24 et Radio France Internationale. Madagascar a fourni à sa population et à plusieurs pays africains un breuvage à base d'artémisia qui devrait prévenir et soigner le Covid-19. Les éventuels bienfaits de cette tisane, baptisée Covid Organics, n'étant validés par aucune étude scientifique, l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde les dirigeants africains contre la tentation de promouvoir et d'utiliser la potion malgache. Interrogé sur l'absence d'essais cliniques confirmant les vertus de sa tisane, le président Rajoelina a rappelé: il ne faut pas confondre essais cliniques et observations cliniques.
Nous, actuellement, quand on parle de Tambave CVO, on a le statut de remède traditionnel amélioré. Quand on parle d'un remède traditionnel amélioré, le système de validation est différent de celui d'un médicament. On ne mène pas des essais cliniques, mais plutôt une observation clinique selon les indications du guide élaboré par l'OMS. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mené justement une observation clinique. Ainsi, un protocole d'étude à observer et nous avons regardé, nous avons fait une observation clinique sur l'effet et l'état de santé des malades atteints du coronavirus. Donc aujourd'hui, nous avons respecté les normes éthiques reconnues universellement en matière d'études et de recherche clinique. Promoteur en chef de cette décoction, le président malgache en a réaffirmé ce lundi l'efficacité. Une nette amélioration de l'état de santé des patients ayant reçu ce remède du Tambave CVO a été observée en 24 heures seulement après la première prise du Tambave CVO. La guérison a été constatée après 7 jours, voire 10 jours de la prise du CVO ou du Tambave Organix. Ce remède est naturel, non toxique et non invasif. À ce jour, 183 cas d'infection au Covid-19 ont été rapportés sur la Grande Île, dont 105 guérisons et aucun mort. Une ONG tunisienne a mis en place un système de bons d'achat par téléphone afin de permettre aux familles nécessiteuses de subvenir à leurs besoins en nourriture, une sorte de banque alimentaire à distance pendant la crise liée au nouveau coronavirus. Reportage. L'initiative, mûrie de longue date, a été lancée au début du jeûne du Ramadan fin avril, alors que des milliers de foyers ont perdu leur source de revenus en raison du confinement décrété le 22 mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. En coopération avec le ministère des Femmes, l'ONG Banque Alimentaire Durable a choisi 300 familles vivant dans les quartiers pauvres de Tunis pour bénéficier de bons d'achat envoyés par SMS. Chacune de ces familles reçoit un code lui permettant de dépenser 40 à 60 dinars, soit 20 à 30 euros par semaine, chez un des épiciers de son quartier, à condition qu'il soit équipé de l'application Via Mobile. Notre objectif est de fournir une aide alimentaire à des personnes démunies. En contrepartie, ces personnes s'engagent à accepter d'être encadrées pour qu'on puisse les intégrer socialement et professionnellement à travers différentes initiatives. L'ONG, qui finance ces dons grâce au concours d'entrepreneurs qui la composent, espère ensuite élargir cette initiative aux régions intérieures marginalisées. Grâce à cette initiative, l'épicerie de Farah, située à Kram, une banlieue populaire de Tunis, n'a plus besoin de faire crédit au détriment de son équilibre financier. L'argent nous est envoyé en avance. Ensuite, les clients font leurs courses avec la somme qu'ils ont reçue. Son magasin a accepté cette initiative parce que la zone où nous nous trouvons compte de nombreuses familles pauvres des chômeurs, souligne-t-elle. Estimant que 2 millions des 11,5 millions de Tunisiens ont besoin d'assistance pendant le confinement, le gouvernement a versé à des milliers de foyers des aides exceptionnelles de 200 dinars, soit 80 euros, dans l'espoir également de calmer la grogne sociale. Les mesures de confinement ont commencé à être assouplies le 4 mai dernier, la Tunisie ayant enregistré officiellement environ 1000 cas, dont 45 morts. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.